J'ai enfin terminé Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux ou Seven Deadly Sins. En cours, j'avais un camarade qui faisait que me dire « Fini l'œuvre », on avait nos petits délires, la grâce de Maël, Lion-Shin, Escanor. Bref, en tout cas, il me hypait, donc j'ai repris. Et je ne regrette pas, c'est une œuvre que j'appréciais énormément à la sortie en animé en 2014. C'est une œuvre où l'affect joue énormément. J'ai mon gars Meliodas, Ban, le capitaine des restes, Ox. Personnellement, j'avais arrêté ma lecture du manga au niveau de la révélation sur Maël. Autant l'intrigue était très bien ficelée, autant j'avais plus trop d'intérêt. Certes, l'œuvre prône l'amour, notamment interracial, mais ça devenait beaucoup trop une facilité. J'étais pas forcément fan de l'omniprésence de l'amour, qui pour moi prenait beaucoup trop d'ampleur, d'espace dans l'intrigue principale. Après, c'est que personnel, hein, mais oh Diane Parsi, oh Elisabeth, oh Elaine. On a compris. J'ai maté l'animé et lu le manga en même temps, histoire de comparer, et j'ai vu que l'animé a vraiment participé au downfall de cette œuvre. En termes d'histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements d'antagonistes. Carrément, le roi démon, il force atroce. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est Meliodas, ça. En fait, dans l'histoire, c'est logique, mais j'avoue que c'est un petit peu nul, même si certains moments sont bons. Pour Merlin, en fait, c'est vraiment pas illogique, parce que comme les 7 péchés capitaux, je me suis posé la question, non, c'est quoi son objectif à elle, en fait? Et justement, son objectif va carrément renouveler l'intrigue. On va passer à une autre œuvre. Pour mettre une note, je mettrais bon un 6,5 sur 10, mais globalement, c'est une œuvre vraiment pas mal. Du coup, vous, dites-moi si vous aimez Nanatsu no Taizai et quelle note vous lui attribueriez.